Alors, un résumé des halachot de Pessah pour cette année, Be'ezrat Hashem. Donc, on a déjà dit, ceux qui voyagent et qui ne veulent pas faire l'abdika Hametz chez eux, parce qu'ils vont déjà faire l'abdika là-bas, parce que dans tous les cas, ils laissent beaucoup de Hametz chez eux à la maison, ceux-là feront la vente dans le 12. Ils vendent tout le Hametz de la maison. Vu que le Hametz ne leur appartient plus, le 12 Nissan, il n'y a plus besoin. Donc, sur les ventes, vous avez une option 12. Je vends tout le Hametz, donc j'ai plus de Hametz chez moi à la maison qui m'appartient. Automatiquement, j'ai pas besoin de faire l'abdikat Hametz. Ceux qui veulent au contraire la faire, même s'ils voyagent et ils ne seront pas là jeudi soir, ils veulent la faire à la veille de leur voyage. Donc ceux-là, ils vendront le Hametz comme tous les ans, que le 13 et le 14 Nissan. Et à partir de là, ils pourront faire une dika, une vérification du Hametz la veille de leur voyage, sans bracha, voilà. Maintenant, dans tous les cas, le jeudi soir, veille de, puisque on fait jeudi soir cette année l'abdika, tout le monde, où il sent, même celui qui a une chambre d'hôtel, il doit faire l'abdika avec bracha et les 10 morceaux de pain, comme tous les ans. Parce que quand tu loues une maison et tu deviens propriétaire d'une maison ou une chambre d'hôtel, automatiquement, tu dois faire l'abdika. Et ceux qui ne voyagent pas, donc jeudi soir, à la sortie des étoiles, environ 21h15, on fera la bracha al biur hametz et on fera l'abdika de la maison avec les 10 morceaux comme d'habitude. Le Shulchan Aruch écrit que le vendredi matin, c'est bien de brûler le hametz comme tous les ans, avant 11h, pour ne pas se tromper entre les années. Dans tous les cas, celui qui brûle du Hametz, pour l'éliminer, il est mekayem la mitzvah assez de tashbitu seor mi batechem. C'est quoi cette mitzvah? Celui qui n'a pas de Hametz, il transgresse plus rien. Mais celui qui a du Hametz et qui l'élimine, il est mekayem la mitzvah de tashbitu. La Torah nous a demandé d'éliminer le Hametz. Donc comment on élimine le Hametz? Vendredi, on va le brûler. À tel point que j'ai vu un rave, il dit que celui que Shabbat, il lui reste de la pita, ou il la jette aux toilettes, ou il met de la javel dans 2 sacs avec de la javel. Pourquoi? Pour être mekayem, accomplir la mitzvah de tashbit ou d'éliminer. On dit tous les ans que c'est bien de garder un peu de hametz pour faire cette mitzvah-là, parce qu'on a un interdit de posséder du hametz. Et celui-là, comment on va se débarrasser de cet interdit? Soit on va vendre le hametz, soit on va l'éliminer par l'abdika, on va le vérifier, on va l'éliminer, soit on va l'annuler. Quand on va faire le bitoul Shabbat matin, on va annuler tout le hametz qu'on a. Donc je résume, l'abdika jeudi soir, tout le monde va la faire avec bracha, n'importe où ils sont, et même n'importe s'ils ont déjà fait la veille ou ils n'ont pas fait la veille. L'abdika jeudi soir avec bracha, jeudi matin on brûle le hametz. Tout le hametz qu'on veut continuer à manger vendredi après-midi, Shabbat soir et Shabbat matin, on va le garder dans un sac bien fermé, que les enfants ne le prennent pas et le dispatchent pas. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, vendredi soir, il y a 2 méthodes comment contrôler et faire les repas de Shabbat. La méthode la plus conseillée et la plus pratique, c'est les pitotes. Les pitotes ne s'émiettent pas. Donc, une pita, ça pèse 90 grammes. Il suffit de manger une demi-pita pour faire le repas de Shabbat. On peut manger plus. Donc, on calcule combien de personnes on a à la maison. On achète des pitotes pour le vendredi soir et le Shabbat matin. Et dans ce cas-là, on va tout cuisiner, on va tout manger dans les repas, dans les ustensiles de Pessah. Et les repas, on va les manger dans la table de Pessah. Mais les pitotes, pour faire la mitzvah de motzi et des repas de Shabbat, on va les manger à côté de la porte. Hein? On va manger la pita avec ce qu'on veut mettre dedans. Il n'y a pas de problème, on met ce qu'on veut dedans. On mange dans une assiette en plastique. Après qu'on a fini de manger, le soir, on met les assiettes en plastique dans le sachet. On ferme bien, on les garde pour le lendemain matin. Ou comme ça, on va les secouer après aux toilettes, etc. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. La même chose le matin, cette année, on va prier très tôt pour ceux qui mangent les pitotes. On va prier tôt, on va retourner à la maison, on va manger la pita de la même façon, et Birkat Amazon, ou la pita, et on va continuer le repas à table dans les ustensiles de Pessah. Et avant
11h, ou selon d'autres avis, avant 10h40, mais on va rester sur l'avis qui dit avant 11h, on va annuler tout le Hametz. Qu'est-ce qu'on va faire du Hametz qui est resté? Soit on était bon et on a réussi à tout consommer, Baruch Hashem. Si on n'a pas réussi, alors on va prendre le reste, on va jeter dans les toilettes, on va tirer la chasse, on va bien secouer les assiettes en plastique, qui est plus rien. Et, non, Kol Chamira, tu le fais à l'extérieur, et on va éliminer. Il y a une autre méthode pour celui qui a peur que ses toilettes se bouchent, hein, c'est de tout simplement mettre de la javel sur le Hametz qui reste et le jeter à la poubelle. Bon, c'est une possibilité. Ou on peut, si on a une femme de ménage qui veut le prendre et le faire sortir de la maison, c'est aussi une possibilité. Pour ceux qui veulent faire Seuda Shlishit en même temps, il y a deux possibilités. Ou faire Seuda Shlishit avec des fruits l'après-midi, ou diviser le repas du matin en deux. Une demi-pita à 9h du matin après la tfila, une pause d'une demi-heure, et encore une demi-pita pour le deuxième repas, pour faire les 3 seudot de Shabbat. Il y a d'autres méthodes avec la matzah ashira. Et dans beaucoup d'endroits, ils vont faire ça. C'est soit la matzah qui est fruit dans l'huile, soit la matzah au jus de fruits. D'accord? C'est une autre méthode, un peu plus compliquée halachiquement, mais dans certaines situations, elle est plus pratique. C'est aussi possible. Et dans ce cas-là, on peut manger le matin même plus tard, parce qu'on mange de la matzah ashira. Hein? Voilà, c'est la deuxième méthode. En tout cas, Shabbat matin, on a prié tôt, on a mangé tôt. Celui qui veut manger que la pita, faire birkat et manger son repas plus tard sans pain, c'est possible. Celui qui veut enchaîner après la pita et faire son repas tout de suite après, c'est aussi possible. Donc ça, c'est les règles Bezrat Hashem d'ici Pessah. Ne pas oublier, donc, de bien faire sa vente à l'avance, d'annuler le Hametz le soir de l'Abdika et le réannuler plus largement le Shabbat matin. C'est important d'aller au mikvé la veille de Shabbat, parce que c'est marqué que c'était important de se purifier avant les fêtes, comme à l'époque du Beth Amikdash. Donc vendredi matin, très important d'aller au mikvé. Interdit de couper les cheveux et de laver le linge pendant Chol HaMoed, donc il faut le faire avant la fête. Et en particulier cette année, après Pessah, puisqu'il y a le Homer, encore plus qu'il faut s'occuper de ses cheveux avant Pessah. Voilà, bien préparer tout ce qu'on doit préparer, parce que Motsa et Shabbat, à la sortie de Shabbat, on n'a rien le droit de préparer avant la sortie de Shabbat. On peut s'habiller un beau costume avant, parce qu'on profite Shabbat du costume, mais on ne peut pas préparer la table. Il y a, comme ça il ramène, que si quelqu'un ne mange pas à la salle à manger, et il veut préparer la table du Seder avant Shabbat, Gam Baruch Yel Hashem. Mais pour celui qui mange à la salle à manger, il ne peut pas faire ça. On commencera à tout préparer tout de suite à la sortie de Shabbat. Voilà, ça c'est pour la première partie. On a oublié le Siyum. Ce jeudi matin, ceux qui sont nés ou qui ont des enfants premier-nés, on fera le Siyum, hein, Bechorot, parce que normalement il faudrait jeûner ce jeudi-là, et pour être dispensé du jeûne, pour celui qui est premier-né ou qui a un fils premier-né, et que le fils il est encore avant Bar Mitzvah, il ne peut pas le faire lui-même, alors c'est le père qui va faire le Siyum à sa place. Donc jeudi matin, pour ceux qui sont nés ou premiers-nés, on ne prendra pas le café avant d'aller écouter le Siyum qu'il y aura dans toutes les synagogues. Voilà pour le premier morceau.